Eh bien bonjour et bienvenue au parc Astérix pour cette journée du... Ouah, arrêtez de crier, on va plus m'entendre. Pour cette dernière journée du 31 août 2024, donc dernière journée de nocturne gauloise. C'est-à-dire que demain dimanche le parc ne ferme qu'à 19h. C'est moins intéressant, bon il y aurait sûrement moins de monde, mais on voulait quand même profiter de la fermeture jusqu'à 22h une dernière fois. On voit les travaux du nouveau coaster qui avance bien. Regardez, il y a une zone de launch qui a été montée, quelques rails supplémentaires qui ont été placés aussi par rapport à la dernière fois. On voit le virage, le fameux virage qu'on voyait derrière Touta qui a été monté entre temps, ce qui veut dire que derrière Touta il y a sûrement des nouveaux rails d'ailleurs, on va aller checker aussi. Le coaster avance bien, la zone avance bien, ça fait plaisir et on peut deviner voilà, que cette zone va sûrement partir un peu derrière plus tard. De toute façon normalement les chaudrons sont censés fermer en septembre justement pour l'avancée des travaux. Mais sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Aujourd'hui est une journée où je suis parfaitement tout seul. Voilà, on va retrouver peut-être un peu le Dinrail d'il y a 10 ou 11 ans, 2013, 2014, tout ça. Donc on est parti à Osiris pour commencer, la single est ouverte. On voit qu'il y a quand même du monde dans la file normale, le parc a l'air vraiment bien rempli aujourd'hui. Je serais venu demain encore une fois, ça aurait été vide, mais il y aurait pas les fermetures à 22h, ce serait dommage. Mais voilà, je pense que le parc va être bien plein. Bon là heureusement il y a la single à Osiris, donc pouvoir le faire plusieurs fois. Mais voilà, ça risque d'être compliqué. Nous voyons la file de la tour de numéro bis qui déborde littéralement jusqu'à sous le flat spin. Et même la single elle est remplie. Et d'ailleurs, mais la single est remplie, regardez derrière. Elle a fermé. Je suis donc le dernier visiteur à emprunter la single d'Oz aujourd'hui. C'est incroyable. La single qui a fermé derrière moi, c'est-à-dire que j'ai pu le faire que 2 fois depuis que je suis arrivé au parc. Maintenant on voit le monde, ça déborde carrément, ça ne débordait pas tout à l'heure. Donc la file déborde, il y a du monde qui s'est placé là. Ce qui veut dire que le coaster où il y a le moins d'attente aujourd'hui, c'est... Oui, je crois que c'est celle-là, l'attraction pour laquelle il y a le moins d'attente. Mais bon, c'est malheureusement uniquement pour la regarder. Dommage, on ne peut pas encore la rider dans l'état actuel. Donc on est parti sur Toutatis avec une bonne heure d'attente. En même temps, la grosse fréquentation, là on est à presque 20K sur le parc. Regardez, on a fait tout ça. Du coup, ben, on attend. Alors qu'on a envie de voir les nouveaux rails du coaster entreposés derrière, si on le fait.
Alors chose incroyable, ils ont ouvert la rallonge du fond de l'Overbanked. Rallonge qui n'avait pas été ouverte depuis plus d'1 an. Du coup on est très proche de la zone où ils entreposent les supports et les rails de la nouveauté. On voit qu'il n'y a pas grand chose, il reste que des supports, je vois pas de rails. Du coup on les a vus avant même de faire le coaster, c'est incroyable. Respecter mes préceptes tu devras, sinon visiblement il ne sera pas très content, mais nous on va faire mieux. Regardez bien, non seulement on va respecter les préceptes de Toutatis, mais on va aller au first row. Et quoi de mieux pour montrer qu'on respecte Toutatis que d'aller au first? On est les premiers, et en plus au first, regardez, il n'y a personne. Allez, c'est parti. Après une bonne heure d'attente, on y est enfin. Let's go. Wouhou! Get back! Faire l'avion à côté de moi, c'était pas cool. Mince, on n'est pas dans ma houka ici. C'est le train 3 devant nous, je sais même pas lequel on avait. Parce qu'on les reconnaît pas de loin de toute façon, donc bon. Ne dispatch pas, que se passe-t-il? Si, c'est bon, incroyable! Donc on sort d'un ride de Toutatis après une bonne heure d'attente. Voilà, on voit la file qui commence là, hein. Je rappelle qu'il y a des rallonges qui sont ouvertes, attention. Et bon, le ride sympathique mais quelque peu gâché par un abruti qui ne sait pas lever les bras. Ah là là, ce genre de visiteur stagiaire qui devrait apprendre les bras, ça se lève en hauteur, éventuellement devant, mais pas sur les côtés, dans la tronche du mec qui ride à côté de toi, nom de Dieu. Oh là là. Surtout que bon, on peut pas le refaire tout de suite vu qu'il y a tout ça d'attente. Mais bref, maintenant qu'on a fait tout ça, peut-être que on va voir comment la file a évolué à Osiris. On va peut-être pouvoir en faire un, ça va peut-être baisser. Surtout qu'Osiris débite bien, donc généralement même quand il y a de l'attente, ça passe bien. On va aller voir ça tout de suite.
a toujours du monde, mais au moins ça ne déborde plus comme tout à l'heure, hein. Comme quoi ça aura servi quelque chose de faire tout ça avant. Donc Osiris avec ses 3 trains, sa grande rallonge d'ouverte, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Et bien évidemment, on va au First Row, hein, parce que Osiris, First Row, c'est tellement mieux. Voilà, on voit un train qui part. Un peu de monde, ça va, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, il est tombé en panne pendant qu'on attendait, ça a prolongé quelque peu l'attente. C'est pas grave, parce que de toute façon, après ce ride, ce sera l'heure de manger, j'ai envie de dire. Donc voilà, on fait notre ride d'Osiris, et après, on a faim parce que là, mon ventre commence à faire des bruits de bulk détonateur. C'est parti pour un ride d'Osiris. Alors, on va voir un train passer à tout instant devant, voilà. Alors, on voit que la file ne désemplit pas, elle s'est même remplie. Il y a bien du monde aujourd'hui sur le parc, il n'y a pas de doute. On prend un peu le soleil. Ça déborde. Airtime 0 Gérol. Wouhou. Ouais. Wow. Wouh. Saute un peu extérieur droit. Ah. C'est cette ceinture qui ne s'enlève pas. Pas la simplicité d'un Arkham à enlever non plus. Oui. Faut que ça parte, mais bon, jusque là tout va bien. On ressort d'Osiris, on a fait un petit ride bien sympa, hein. Osiris le First Row, évidemment, hein, pas à une autre place, quoique, oh là c'est bien aussi. Non, non, on dit n'importe quoi. Alors, maintenant on va manger, parce qu'il va bientôt être 18 h, on n'a pas envie de manger trop tard non plus. Souvenons-nous aussi, ça on arrive à passer, souvenons-nous, qu'est-ce qu'on a dans le ventre aussi qui fait des bruits? Bon, ça y est, on mange, hein. Parce que là, j'en pouvais plus, j'avais trop faim à la sortie de mon ride d'Osiris, il fallait manger. Ben, comme d'habitude, pizza 4, je dis bien 4, sauce piquante. Combien? Qu'est-ce que c'est 4? Souvenez-vous, on avait pris 7 à l'ouverture.
Faudrait que je refasse ça d'ailleurs. Et puis après, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Le parc est toujours plein, mais il commence à se vider. Et ça y est, on a bien mangé une bonne pizza avec nos 4 sauces piquantes. Ah, ça fait du bien. On voit que pas mal de gens marchent dans l'autre sens, même si pas mal de gens marchent encore dans notre sens à nous. Zut. Mais bon voilà, à partir de cette heure-là, il y a peut-être des gens qui vont commencer à sortir du parc. L'affluence va sûrement baisser, on verra bien. Alors là, on se dit, c'est peut-être le moment d'aller refaire Toutatis pour avoir un meilleur ride. Hein, rappelons le ride qui a été gâché par des espèces de touristes là qui ne savaient pas lever ses bras. Peut-être essayer de rattraper ça maintenant. Voilà, on est reparti dans la file de Touta avec la rallonge qui est toujours ouverte. Le Starflyer qui tourne derrière, c'est beau. Par contre, qu'est-ce que c'est que ce temps là? Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Ni. On sent quelques gouttes alors que le ciel est pas trop chargé. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On entend les trains qui circulent, c'est beau. Alors la question c'est on va où? Mais par là bien évidemment, on va là, au first. Bon maintenant il reste plus qu'à espérer qu'on n'ait pas le stagiaire du levage de bras à côté de nous. Hein. Toutatis c'est un coaster sérieux. Let's go! C'est parti! Oh le show sur les launches! On time! Oui! Ouais! Oh le ciel il est beau! Wow! Switch! Ah c'est joli. Ouais. C'est rouge et scoop. Qu'est-ce qui m'est arrivé là? Ma voix est partie en cacahuète. Airtime. Airtime. Esther. Wouhou. Ouais. Attention. Offline roll. Wouh. Airtime. Airtime. Wouh. Bah oui c'est trop bien, évidemment que c'est trop bien. Voilà, ça c'était un bon ride qui n'a pas été gâché par quelqu'un qui fait un roleplay d'A350 à côté. Là moi j'avais personne, c'était parfait. Ah c'était bien. En plus le ciel était joli, une belle luminosité sur ce ride. Bon, il y a toujours un peu de monde, hein. On va pas le refaire tout de suite, certains un peu baissé, mais voilà. Ça déborde moins, mais ça déborde toujours, il y a des rallonges ouvertes. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on active le plan 2013 ultime? Ou quand on n'a rien à faire, on se rabat sur un coaster? Telle est la question. Que le plan 2013 c'était Goudu. Souvenez-vous, dès qu'il y avait trop de monde, qu'on ne savait pas quoi faire, on allait faire Goudu parce que c'était un coaster où il y avait toujours moins de monde que les autres et qui débite bien. Ah, ces courbes. Ces courbes qui nous avaient pas manqué du tout. Oh là là, c'est terrible. Et voilà, nous sommes dans Goudu en un presque rien de temps parce que... Qu'est-ce qui écrit comme ça? Parce qu'il y avait annoncé 25 minutes. Finalement, on a fait moins, je crois. Donc, par contre, ah là là,
Tiens, en tirant le bac, c'est pas possible. Eh oui, parce que bon, on a beau filmer un peu comme en 2013 et tout, à faire des blagues, mais le mode d'opération, lui, va pas changer. Hein. Voilà, ça nous manque le temps, vous pouvez choisir sa place librement dans Goudu, sans que ça ralentisse les débits. Ne l'oublions pas, soulignons-le. Mais bon, c'était une autre époque. Oh là là, ça fait 10 ans. Ça ne rajeunit pas tout ça. Et c'est terrible. Alors tout ça, on arrive en haut, ça va. Pour une fois, ce lift est passé vite. Aïe. Ouais. Butterfly. Aïe 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 aïe. Batwing. Ouais. Dommage, ils n'ont pas encore allumé les lights. On va le faire, je suis sûr, 20 minutes plus tard. Le loop. Attention, double corkscrew. Ouais, le virage. Aïe. Oh. Ouch. Ça fait mal. Qui c'est qui tape sur le train? Oui, ça secoue un peu beaucoup. Oh, le coup de frein. Alors, c'est arrêté une demi-seconde, c'était parfait. Paf, 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 paf. Ah oui, on a bien compté, attention. On est bon. Bon, on a eu mal dans tous les sens, mais on est bon. Là, c'est presque beau, ces courbes de Gouduric sur un fond de ciel coloré, presque poétique. Maintenant, imaginez la même chose avec, je sais pas, moi, un Flying BM. Oh non! Oh non, on va pas reparler du Flying BM, ça faisait longtemps qu'on avait... Du feu! Ah, j'ai même pas fait exprès, quoi, c'était beau. Tiens, on ne peut même plus passer par là. Bon, ouais, on est obligé de faire le tour. Bon, alors le problème, c'est que le timing est un peu à la mort moelleuse, c'est-à-dire que... Est-ce que je vais directement voir Osiris? Il est à la fois un peu tôt et en même temps il y a du monde, donc il risque d'être un peu tard si je fais quelque chose. C'est compliqué. Et je fais quoi? Qu'est-ce que c'est que ce timing qui ne va pas du tout? tente un Osiris à cette heure-là, alors qu'il y a encore 35 minutes d'attente. Un peu ballsy comme décision, j'avoue. Hein. Le but, c'est d'en avoir un après au first de nuit, vers 21h30. Alors bon... On va espérer que déjà le coaster veuille bien fonctionner pendant toute cette attente-là. Ensuite, on ne le fera pas au first tout de suite, ça on le fera pour le ride d'après. Normalement, si on n'a pas de panne, si la file d'attente baisse davantage après, ça peut le faire. Mais bon, c'est un peu risqué. Et il faudrait pas qu'ils enlèvent un train, ça serait déjà un peu plus probable. Ils tournent toujours à 3 trains. Et on sait que quand l'affluence baisse, ils ont tendance à en ranger un. Bon, on verra bien. Et ça
Ça, ce sont les gens qui sont contents de faire l'attraction. Et ça, ce sont les coaster fans qui arrivent bientôt. Ça, ce sont ceux qui démarrent leur ride normalement. Ça, ce sont ceux qui râlent parce qu'il y a un stagiaire qui lève les bras à côté d'eux. Et finalement, on va aller au first row tout de suite parce que l'attente est passée un peu plus lentement que ce qu'on aurait pensé. D'ailleurs, tout le monde y va. Qu'est-ce que c'est que ce bazar, hein? Ils ont vu une file ouverte, ils ont dit tiens, on y va. Donc le first. Parce que finalement, il fait déjà bien nuit, hein, et le timing n'est pas bon. Donc autant y aller maintenant. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce temps? Il pleut ou c'est moi? Ah, mais pas qu'il pleut. Ah si, il pleut vite. Alors qu'il y a du ciel dégagé là-bas. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce temps? Bon, finalement, on a bien fait de le faire maintenant. Il fait assez nuit. Donc là, il va être bien chaud. Et bien chaud comme il faut. Bon, ça va, les gouttes sont toutes petites, on va pas se faire arroser non plus en sortant du ride, tout va bien. Il manquerait plus que ça. Wouhou! Ouais! Dive loop! Air time! J'avais un train où la ceinture s'enlevait mieux. Ah non, le ride était bon là. Bon, on n'aura pas le temps de le refaire, mais bon, c'est pas grave. Oh, les fontaines. Les fontaines qui pétaient la forme. C'était bien. Il est toujours à 3 trains. Ils n'ont pas rangé de train. C'est-à-dire qu'il y a encore du monde, hein, malheureusement. Ça ne s'est pas vidé du tout. Et comme ils devaient ranger les 3 trains à la fin, c'est tristesse. Oh zut, un last vide. Qu'est-ce que je vois? Je vois des lumières derrière. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah je crois que c'est les jeux du Star Flyer qui fonctionnent. Voilà un ride bien puissant qu'on a eu, hein. Finalement, regardez, il faisait bien nuit, c'était vraiment parfait. Et alors cet effet est quand même vraiment magnifique quand on passe dedans. C'est top. Alors, bon, alors l'heure, on n'aura pas le temps d'en refaire, hein, parce que oui, non, voilà, c'est le même endroit que tout à l'heure, d'accord. Bref, du coup, on va faire tout à tisse maintenant, on va quand même attendre qu'on soit plus vers l'heure de fermeture du parc. Il n'est pas encore 21h50, on va essayer de le faire dans les derniers trains. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Est-ce qu'on peut faire une bêtise genre ça? Ce tout petit coaster là, qu'on ne voit pas, mais qui est là? Eh bien oui, c'est bien ce petit coaster que nous sommes. SOS tournevis, voilà, SOS screwdriver. C'est
c'est comme ça qu'il faut l'appeler, c'est comme ça que les vrais l'appellent maintenant. De nuit. Et attention, on a le first. La zone de la tour de numéro 10 dans le champ, ça fait de jolies lumières. Oh mais attention, maintenant on freine. Donc petite nouveauté, maintenant on freine un peu en gare avant de passer le virage à blinde, ce qui retire le gros coup de latte, ce qui était le truc rigolo, mais au moins ça fait moins mal. Il y a bonne mine dans les backstage. Ouais. Oui. Oh. On avait Osiris dropper. Et bon ben finalement on a trouvé une avant-dernière attraction avant de faire. Regardez comment ça bastonne derrière Goudu. Et puis ça clignote beaucoup en plus. Je me disais, oh la vache. Je me disais à un moment je vois des flashs là depuis Osiris. Je me dis qu'est-ce qui se passe? Et bien il y a un orage ici. Bon je pense qu'il va pas vers nous, je pense qu'il s'éloigne. Mais qui clignote bien. Oh la vache. Oh le light show que ça nous fait. Regardez comme c'est beau. Ça s'accorde bien avec Goudu. Orage sur Goudurix. Ouais, non mais... On peut maintenant terminer la sortie du côté de la station de départ. Ok, merci. Par contre ça clignote quand même beaucoup, hein, donc ça se demandait quel est cet orage que l'on voit au loin qui s'éloigne du parc. Mais je pense que c'est un truc assez vénère parce que l'activité électrique est clairement elle est clairement pas négligeable, hein, c'est pas un truc nul. Franchement de toute beauté là ce... Ouah, non mais ça ne s'arrête plus. Franchement de toute beauté là ce point de vue, les orages sur le fond du parc, magnifique. Mais bon on va quand même se diriger vers la dernière attraction, qui ne sont pas les orages, hein, qui ne sont pas là-bas. Hein. Ouais, regarde c'est très beau, mais on va quand même aller chercher un Tuta pour finir. Et l'avantage c'est que cet orage, aussi beau soit-il, ouais non mais c'est trop beau, ne menace pas le parc, il s'éloigne. Oh non mais plus ça va, plus les éclairs sont beaux quoi. Oh là là. Et bon on va aller chercher le dernier Tuta. Donc ça y est, nous sommes à Tuta de nuit. Alors forcément on ne voit plus rien hein, parce qu'il fait nuit et que c'est mal éclairé, mais si on a un peu de chance, on verra que ça clignote pas mal. Donc ça clignotait derrière, hein, tout à l'heure quand on était à Goudu, c'est là que ça clignotait. Ça commence aussi à clignoter devant. Et ça, c'est moins bon.
parce que ça c'est des orages qui peuvent nous arriver dessus. Ah, ça c'est le train qui a des problèmes de roue. Voilà, donc des orages là-bas, on commence à être un peu cerné, ça peut très bien nous contourner aussi, hein. Je n'ai pas pensé à regarder les flux. Voilà, donc on espère, parce que là il y a encore un peu de monde, on est dans les derniers trains clairement, là on est dans les derniers, on espère avancer quand même assez vite, pouvoir faire le ride, que les orages ne se rapprochent pas trop vite et que ça ferme tout, sans qu'on puisse rider, et peut-être voir des choses intéressantes de là, ouais, voilà, on voit que ça flash bien, hein. Oh là là. Ce ride dans tout ça, fermé par des orages de partout. Wow, faut espérer voir des éclairs maintenant depuis le ride. Oh la vache, j'ai vu un flash. Airside. Attention, les éclairs c'est là-bas, mais on n'en voit pas. Ouais, c'est Roger Stone. Airtime. Attention, le roll. Ah, il y a toujours les 3 trains d'ailleurs, ils n'ont pas rangé le deuxième. Oh non, ils nous ont pas rangé un 3e plutôt pour le mettre à 2. On ne sait plus parler, ça va pas. Oh là là, ça flash encore là-bas. Ça flash tout en face de nous. On sent que le plus gros est quand même là-bas en train de s'éloigner plus que derrière en train d'arriver. Ça risque d'être drôle quand même sur le retour, hein. On va quand même aller vers là où ça clignote. Ça ne marchera pas malheureusement. Tout sniff. Ah mais je crois que c'est le dernier train. Oui, c'est le dernier. Nous allons finir cette journée sur ces magnifiques arbres bleus. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé, tiens. Ah là là. Ah, ce dernier raid de tout à était quand même... Wow, le ciel c'est n'importe quoi. Avec quand même une saveur assez particulière justement, le fait qu'on soit cerné d'orage partout. Au final on n'a pas vu tant d'éclairs que ça, mais c'était quand même stylé. Ah, c'était bien stylé. Du coup on a mis la FOV large, très ouverte du Dinrail moderne. On a abandonné le mode Dinrail de 2013, on a mis un truc plus récent, on voulait voir plein de trucs. Et finalement les vrais derniers plans de cette dernière nocturne seront ici, sur le parking. Regardez, c'est là-bas maintenant que se concentrent les éclairs. Alors on va essayer d'en avoir quelques derniers même avant de partir. En plus c'était le truc hyper rageant, j'en vois un magnifique juste au moment où je sors la GoPro quoi. Toujours comme ça, toujours. Voilà, là on commence à voir des vrais trucs, des trucs qui nous intéressent. Et voilà, sur ce, je pense qu'on va enfin rentrer. Le pire c'est qu'on risque de bien profiter, on va avoir un joli spectacle sur la route, hein. On va faire des éclairs partout, ça va être trop beau. Allez, sur ce, on vous laisse. Alors, si tout va bien, la semaine prochaine, on va aller tâter du vieux Inverted B8M Old School à Walligator. Parce que oui, j'avais envie d'y retourner finalement. Même si l'année dernière on avait fait une visite qui s'était très mal passée, là on y va une autre période, ça a peut-être tout changé.
Et on prévoit aussi un autre parc, plus vers mi-fin septembre, mais ça j'en dirai pas plus. C'est un parc que je n'ai pas fait il y a extrêmement longtemps et qui a beaucoup changé depuis. Voilà, allez, sur ce, on vous laisse et on vous dit, c'est beau, on vous dit à plus.